merde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. C'est Thomas de PDLV et aujourd'hui j'ai une Abarth 124 GT. Vous connaissez? Moi je connaissais pas. Allez, on embarque. On va commencer par faire un petit tour de la Fiat de l'Abarth 124 GT. Il y a des petits détails qui sont à noter. Déjà, le premier point, c'est les jantes Superleggera OZ en 17 pouces. Esthétiquement, on retrouve un petit peu tous les codes d'une 124 Spider classique, c'est-à-dire une ligne de cabriolet, sympa. On a une face avant qui est quand même assez expressive, hein. On a des phares à fond noir, des phares profilés, avec une très belle signature lumineuse. On a le logo Abarth qui est cerclé ici d'un noir mat, qui donne un petit effet sympa. Moi, ce qui me plaît, c'est que Abarth a réussi à lui donner une vraie gueule. La GT, on la reconnaît de suite, grâce à ses jantes, grâce à ses éléments noirs, et surtout, point hyper important, grâce à son hardtop. On peut le voir ici, c'est la fibre de carbone. Ce toit-là, il a coûté plus cher que le prix que j'ai acheté ma Fiat Panda 100 HP. Et c'est un hardtop entièrement constitué de carbone. Il n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever si on veut, parce qu'en fait, on peut le voir ici, on a une capote derrière. C'est-à-dire que si on a envie de rouler cheveux au vent, eh ben on peut. Et surtout, elle permet aussi de toucher une autre clientèle. Au final, on a un vrai coupé, auquel on peut enlever le toit si on veut. Et donc cette polyvalence-là, je trouve qu'elle est intéressante et elle apporte quelque chose de plus. D'une certaine manière, c'est un petit peu une déclinaison de ce qu'a fait Mazda avec la MX-5 RF, qui, je le rappelle, est une sorte de Targa. Pour moi, il y a vraiment une valeur ajoutée avec ce modèle-là. Alors forcément, ça coûte plus cher, mais c'est normal aussi, hein, parce que la fibre de carbone, c'est pas le petit film de merde qu'on achète chez Noroto, hein. Là c'est de la vraie fibre, c'est léger, c'est hyper résistant et c'est quand même super beau. Surtout que, bon, on le voit quand même, hein, la peinture de cette 124, c'est un magnifique bleu métallisé qui a des reflets pailletés. C'est vraiment une peinture superbe. Vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur. Abarth a réussi à donner une vraie petite gueule sportive et surtout, et ça on va le voir maintenant, une voiture qui est capable de donner de vraies sensations de conduite. Je vous retrouve maintenant au volant de l'Abarth 124 GT. C'est une voiture qui donne vraiment pas mal de plaisir. Donc
Donc on a 170 chevaux à 5500 tours minute et on a 250 Nm de couple et là on les a dès 2500 tours minute. Donc forcément c'est quand même assez plein à tous les régimes, donc ce qui fait qu'on a une voiture vraiment équilibrée. On a 2 transmissions disponibles, on a une boîte manuelle à 6 rapports et on a une boîte automatique qui elle est aussi à 6 rapports. Donc là sur mon exemplaire j'ai la boîte manuelle et croyez-moi j'en suis super content. La voiture se manie avec une simplicité déconcertante, les vitesses passent bien, le levier il est très court, c'est un peu perturbant mais ça donne un plaisir dingue. Vous voyez ce grand sourire? On va par où? Ça craque à l'arrière hein, parce que je ne l'ai pas parlé mais on a une ligne d'échappement Manza, ce qui fait que ça gueule, hein, ça gueule. Donc là évidemment on est en mode sport. Le mode sport, je rappelle, il agit sur l'accélérateur, la direction qui est un peu rigidifiée et il y a aussi l'échappement. Il y a les petits clapets qui s'ouvrent et ça gueule un peu plus fort. Au niveau du comportement routier, la voiture est bien amortie, c'est suffisamment ferme. Le freinage avec les Brembo, c'est assez mordant. Ce qui pourrait me manquer, c'est un peu plus de chevaux. Surtout que je rappelle que la Barth 124 GT a dérive de la Mazda MX-5. Sauf que la Mazda, elle va passer d'ici peu à 184 chevaux au lieu de 160 avec le 2 litres. Ce qui fait qu'on aimerait avoir un petit peu plus de puissance encore sur cette 124 GT. Surtout que la version GT, c'est voulu comme étant la version la plus exclusive. Donc, le fait qu'elle développe la même puissance qu'une Spider classique, c'est un peu dommage à mon sens. Les équipements à bord, on a évidemment le minimum, c'est-à-dire que c'est pas une voiture à vocation familiale, hein, bien loin de là. Il n'y a pas de boîte à gants, il n'y a pas toutes les conneries du genre tableau de bord moussé qu'on voudrait dans un Kangoo ou dans des conneries comme ça. Minimum pour une conduite sportive, c'est-à-dire une sellerie cuir, pardon, j'ai un peu de mal avec l'embrayage. On a une sellerie cuir Recaro qui offre un très bon maintien. Le tout c'est avec des surpiqûres. On a le volant avec une marque rouge en haut. On a aussi la climatisation. Alors ça, bon, l'été c'est quand même agréable. Et surtout, voilà, le principal atout de la GT, c'est le toit en carbone. Donc là, c'est pas une option, c'est un équipement qui est délivré de série. Il va être temps pour moi de conclure cet essai, j'espère qu'il vous aura plu. Alors qu'est-ce qu'on retient de la Barth 124 GT? Déjà, c'est une pure voiture plaisir, dans l'esprit PDLV à 100%. Je dirais que son principal atout, c'est d'offrir des sensations sans forcément excéder les limitations de vitesse. Je dis bien sans forcément, parce qu'il faut être sage maintenant. Elle a un moteur hyper sympa, une sonorité géniale. Bon, à l'inverse, c'est une voiture qui est quand même assez tape-cul. Et je crois que c'est bien là le principal inconvénient. Il y a aussi le prix forcément, parce qu'il faut compter à peu près 40 000 € en boîte manuelle, ce qu'on a là. Sachant que nous, on a quand même quelques options sympas. Mais voilà, globalement, on a un prix quand même assez élevé, parce qu'on le répète, le hardtop, je vérifierai l'information, mais je crois qu'il vaut dans les 5 000 € parce qu'il est en fibre de carbone. Donc c'est quand même une somme, ça, il faut bien se l'avouer. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que cette voiture les vaut. En tout cas, j'ai pris un plaisir énorme à la conduire. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. So good.